Ma fille refuse de me parler après que j'ai découvert qu'elle a un petit ami et qu'elle boit du point de vue de sa fille depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Mes parents avaient des attentes irréalistes à mon égard. C'est ce qui m'a poussé à essayer de bien travailler à l'école et à toujours essayer de faire plaisir à mes parents. J'ai toujours fait de mon mieux pour obtenir les meilleures notes au test et j'ai même rejoint un club qui m'a permis d'obtenir une offre d'emploi au lycée. Mais une fois que mes frères ont quitté la maison, mes parents ont commencé à me traiter comme une bonne à tout faire. Je rentrais à la maison fatigué et pourtant j'étais censé faire la vaisselle de toute la maison avant de me reposer si c'était un week-end ou un jour férié. J'étais censé nettoyer la maison à fond. Avez-vous remarqué que j'ai dit que j'étais censé le faire? C'est parce qu'ils ont agi comme si c'était la raison pour laquelle ils m'avaient donné naissance. J'avais l'impression d'être né pour faire des corvées pour eux. Au fil du temps, cette routine a eu un impact mental sur moi et a failli affecter mes notes. J'ai essayé de leur dire que ce n'était pas juste, que ce n'était pas parce que mes frères étaient devenus indépendants que je devais m'occuper seul de la maison. Mon père m'a fait taire en me disant que ta mère était handicapée et que tu devais l'aider autant que tu le pouvais. Et n'oublie pas que tu es né alors que nous n'étions plus dans la fleur de l'âge. Nous avons donc beaucoup sacrifié pour t'élever. Tu dois être plus compréhensif et plus reconnaissant. Pour information, ma mère n'est pas handicapée. Elle souffre d'une maladie qui rend ses os plus faibles que la normale, mais cela ne limite en rien ses déplacements dans la maison. En fait, chaque fois qu'il y a une fête, elle est la première sur la piste de danse et la dernière à partir. De plus, même si ce que mon père a dit était vrai, pourquoi n'a-t-il pas pu m'aider lui-même? Il ne travaillait pas puisque mes frères lui envoyaient de l'argent, il avait donc tout son temps. Mais non, il restait assis devant la télé pendant qu'on m'ordonnait de continuer à faire ce que j'étais censé faire. Je supportais cela parce que j'allais finir par déménager et que c'est ainsi qu'il se souviendrait de moi, la bonne fille qui n'a jamais dit non. Mais un jour, j'ai entendu mon père parler au téléphone. Il me décrivait le genre d'avenir qu'il souhaitait pour moi. Je veux dire qu'elle ira à l'université, mais qu'elle devra ensuite s'installer. Je vais lui trouver un mari pour ses 24 ans et la faire vivre dans notre maison. Après avoir entendu cela, j'ai compris que rester dans cette maison plus longtemps que nécessaire allait détruire ma vie. Je n'allais pas laisser mon père décider de mon avenir à ma place, et j'ai donc choisi une université trop éloignée pour que je puisse m'y rendre tous les jours. Malheureusement, un autre incident m'a fait comprendre que je devais partir dès que possible. Peu après mes 18 ans, j'ai été invité à l'anniversaire de ma meilleure amie. Je voulais vraiment y aller parce que c'était son 18e anniversaire et qu'elle avait assisté à mon 18e anniversaire. Mes parents étaient au courant et m'ont assuré que je pouvais y aller. Mais le jour de la fête, alors que je m'apprêtais à partir, mon père m'a dit que je devais emmener ma mère chez le médecin. J'étais logiquement déconcerté, car il savait que c'était le jour de la fête, alors pourquoi avait-il pris ce rendez-vous? En même temps, je lui ai dit qu'il était hors de question que j'aille chez le médecin maintenant. Puis il a dit que ma mère était ma première priorité. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'est, mais cela ne signifie pas que je doive abandonner mes projets chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose. Cependant, mon père n'a pas voulu m'écouter et a fait en sorte que je ne puisse pas quitter la maison à moins d'emmener ma mère avec moi. Tout en faisant ce qu'il me demandait, je commençais secrètement à préparer mon évasion. Au fond de moi, je savais que j'allais les quitter de manière à ce qu'ils pensent que je les avais abandonnés, mais je ne pouvais tout simplement plus supporter leur abus de pouvoir. Ce week-end-là, je suis allé chez ma meilleure amie pour m'excuser de ne pas être venu à la fête et je lui ai dit que je me rattraperais dès que je serais libre et que nous passerions une soirée entre filles. Nous sommes restés ensemble pendant que nos amis arrivaient et elle m'a offert un verre de la fête. J'ai refusé, car je n'avais pas l'âge de boire et je ne voulais pas fâcher mes parents. Mes frères avaient le droit de boire depuis l'âge de 17 ans, mais on m'avait dit d'attendre jusqu'à 21 ans et cela ne me posait pas de problème. Je pensais que mon père serait fier de moi, mais dès qu'il a vu que mon ami avait posté des photos avec de l'alcool, il m'a complètement explosé la tête. Il m'a accusé d'être une fille rebelle et ne m'a même pas donné l'occasion de m'expliquer. Dans mon dépit, j'ai dit que si cela devait arriver à l'université, autant le faire maintenant. Quelle est la différence de toute façon? Ce n'était qu'un exemple que j'ai donné en essayant de souligner son hypocrisie, mais il a ensuite fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il m'a dit que je n'avais plus le droit d'aller à l'université et a déchiré ma lettre d'acceptation et de bourse sous mes yeux. Je n'avais fait aucune copie, j'étais donc très en colère, mais aussi très triste que mon propre père fasse une telle chose. Je suis tombé à genoux en pleurant et en essayant de ramasser les morceaux déchirés. Je crois que mon père a dit quelque chose sur le fait que j'avais un petit ami, mais j'étais trop occupé à pleurer pour y prêter attention. Une fois qu'il est parti, j'ai immédiatement fait mes valises. Je ne pouvais plus rester dans cette maison, sinon je perdrais la tête. Je suis allé chez une amie et j'ai contacté l'administration du collège pour essayer d'expliquer la situation. Heureusement, ils ont été très compréhensifs. Cela fait maintenant plus d'un mois que je séjourne ici et je n'ai pas l'intention d'y retourner tant qu'ils n'auront pas présenté leurs excuses.